On avait commencé à parler de 92 ans de ton papa par rapport à un monsieur de 82 qui était décédé inopinément. Il est mort presque 2 mois après sa femme, et on ne sait pas pourquoi. Alors c'est effectivement ce qu'on appelle le syndrome du cœur brisé. C'est-à-dire le fait que tu n'as plus d'espérance, tu n'as plus rien dans la vie, et tu estimes que c'est fini. Et finalement, c'est fini. Dans ton livre, justement, Entretien avec un cadavre, tu racontes un crime un peu spécial. Alors ça, c'est assez marrant comme anecdote. C'est le mari et l'amant, en fait, ne sont pas ennemis. Au contraire. Il faut croire que la femme était très chiante. Hein, parce que le mari et l'amant se sont liés pour la liquider. On l'a cherché pendant des mois. Des mois. Je me souviens du juge, il a même envisagé de vider un barrage chez nous parce qu'on pensait que le corps avait été immergé dans l'eau d'un barrage. On l'a pas fait. On l'a bien fait parce qu'elle était ailleurs. On a fini par la retrouver à l'état de squelette. Et ça a été une vraie joie de la retrouver parce que pour la famille, on a le corps. On peut enfin faire son deuil. Hein, parce que il faut bien se mettre dans la tête des gens. Tu n'as pas envie qu'un proche meure. Donc tu as envie qu'il soit toujours en vie. Et aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé le corps, tu n'as pas la certitude qu'il est mort. Ouais. C'est atroce. Donc tu as un peu d'espoir. Oui. Les parents de petites filles qui avaient disparu en Belgique m'avaient dit ça à l'époque. Tu sais, le plus dur, c'est le doute. À partir du moment où tu sais, tu n'es plus dans le doute. Et à partir du moment où tu sais, tu peux faire ton deuil. Et c'est la raison pour laquelle ils espéraient un jour retrouver le corps de leur fillette. Et heureusement, ils ont pu le retrouver. Donc, vaincre le doute est le meilleur moyen de pouvoir avancer dans la vie.